La grande interview sur BFM Business. C'est l'ouverture du salon du livre, donc ça sera à partir de jeudi. On reçoit Vincent Montagne, il est président du syndicat de l'édition, il est président du Festival du livre de Paris. Bonsoir Vincent Montagne. Bonsoir Edwige. Merci d'avoir été avec nous, on sait que c'est les derniers préparatifs. Ça va, tiens, c'est quand même ce festival, c'est l'ancien salon du livre. Vous avez appelé ça le Festival du livre, oui, c'est l'ancien salon du livre. On le veut plus festif. Voilà, et ça sera en plus au Grand Palais, oui. 44e édition. On en parlait, tiens, à l'instant avec Louis Gallois. Est-ce que le marché de l'édition du livre, les géants comme le groupe que vous présidez, que vous avez créé, Média Participation, comme Hachette, comme Editis, est-ce que vous êtes menacé par les droits de douane ? A priori, non, parce que nous avons dans les pays où nous sommes des auteurs et des maisons d'édition qui sont bien implantées. Alors après, il faudra peut-être voir si le papier, qui est un produit mondial, est importé ou pas importé selon les pays. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas beaucoup de menaces sur le livre à cause des droits de douane. D'accord. Donc pour vous, c'est pas c'est pas quelque chose de danger. Tiens. Juste parce que vous êtes aussi, pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse, mais pour prolonger la discussion autour du danger pour l'industrie française, vous êtes le faiseur de roi de Michelin, vous êtes le président de la holding familiale, donc un rôle très important. Le patriotisme économique, par exemple, pour Michelin, ça veut dire quelque chose qui est très exposé, évidemment. Michelin est présent dans 175 pays et je ne voudrais pas... parler au nom de Michelin. Parce que je non, mais c'est la vision de la famille, c'est intéressant. Un peu à part, mais je pense que Michelin est particulièrement, puisqu'on parle des États-Unis, est très implanté aux États-Unis avec 35 usines. Et donc, aussi, Michelin s'attache à produire dans les pays et les régions où il est. Donc, voilà, je laisse à Michelin faire des commentaires sur le patriotisme. Ce que je pourrais simplement dire, c'est que sur un plan industriel, la France a beaucoup de compétences. Et dans le livre qui est mon métier, nous savons exporter aussi des auteurs, nous savons exporter. Nous avons une vision internationale de l'édition qui est de plus en plus prégnante. Oui, bien sûr, d'où ma question. Oui. Voilà. Donc je pense que cette dimension internationale, elle existe de plus en plus dans tous les métiers. Oui, donc, et là, pas trop d'inquiétude en tous les cas dans votre secteur, dans le secteur de l'édition. Voilà, c'est ce que nous vous dites. Vincent Montagne, on va parler un peu, il y a une enquête qui vient de sortir, enfin très intéressante, en même temps un peu flippante, si vous me permettez cette expression, sur le livre. Mais le Festival du livre qui ouvre ses portes, donc c'est de jeudi à... Dimanche. Dimanche, c'est ça. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, au Grand Palais. Il y a 1200 auteurs, 450 éditeurs. Et puis tiens, est-ce qu'il y a Hachette, le retour des grandes maisons, Hachette, Gallimard, ou pas ? Il y a toutes les grandes maisons. Tout le monde a répondu oui ? Absolument. Ça, c'est un scoop. Hein. Tout le monde est là. L'unité de la famille... Voilà. De l'édition. Et puis il y a surtout 100 maisons d'édition en plus, y compris des maisons plus modestes, parce que nous avons fait une possibilité. Si vous êtes un petit éditeur, vous pouvez venir pour 700 €. Vous pouvez avoir un stand. Donc vraiment, il y a une volonté d'intégrer aussi beaucoup de petites maisons d'édition, et notamment en région. Oui. Ça, c'est important parce que la dernière fois, je crois qu'en 2024, j'imagine que vous voulez battre votre record, il y avait plus de 100 000 visiteurs. C'est le Maroc qui est invité. J'ai envie de dire, il aurait presque fallu que ça soit, enfin pas l'Algérie, mais en tous les cas, que ça soit dédié à Boualem Sansal, non ? L'écrivain algérien qui est emprisonné. Je pense qu'il y aura un bel événement avec Kamel Daoud, Antoine Gallimard autour de la volonté de faire libérer Boualem Sansal, qui aura lieu vendredi au Festival du Livre. Donc il sera quand même bien présent. Cette enquête qui a été faite sur un sondage Ipsos, une enquête sur la manière dont les Français lisent, où est-ce qu'ils achètent leurs livres. Il y a plusieurs enseignements à tirer. Il y a un enseignement quand même, c'est de voir que dans le match
livre papier et la tablette reprend quelques couleurs. Oui. Ou que le livre en perd, le livre papier. Le livre, on a beaucoup accentué le festival du livre sur cette transversalité des médias. Il y a même des avant-premières de films de tous les soirs. Et quand on regarde l'accélération du passage de l'écrit à l'écran, on a vraiment une accélération aujourd'hui des romans qui passent en cinéma. Donc c'est une vision de plus en plus nette. Et à contrario, il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah ben nous voudrions avoir sur les réseaux sociaux », quand je dis beaucoup de jeunes, c'est 78% des jeunes voudraient avoir plus de conseils de lecture sur les réseaux sociaux. Vous voyez cette... besoin d'être conseillé. Voilà. Parce que pour la première fois depuis 10 ans, moins d'un Français sur 2 lit tous les jours ou presque. Ce sont précisément 45% des Français qui déclarent lire quotidiennement, et j'ai envie de dire essentiellement des Françaises. Est-ce que ça, pour le coup, c'est quand même un petit clignotant rouge, j'imagine, dans votre tête, Vincent Montagne? Bien sûr. Et je pense que ce temps de lecture baisse graduellement. Ça ne date pas d'hier. Nous avons vécu 2-3 années particulières, et notamment suite au confinement, ce qui prouve que, en fait, c'est le temps, c'est l'arbitrage de notre temps qui fait qu'on lit ou qu'on lit pas ou qu'on lit moins. Donc ça, c'est un élément important. C'est la lecture, c'est quand même assez exigeant, il faut le dire. Lire un livre, est exigeant. Et pourtant, jamais les Français n'ont eu envie de lire pour comprendre, pour savoir, pour essayer de comprendre le monde actuel. Donc, je pense que le sujet, il est devant nous, c'est-à-dire aider, et notamment chez les enfants qui lisent encore beaucoup, parce qu'ils sont obligés de lire. Donc, ce travail d'apprentissage de la lecture est très important, c'est essentiel. Nous le faisons, et notamment avec les petits champions de la lecture, qui touchent les CM1 et les CM2, dont la finale régionale aura lieu ce week-end, à Paris, au festival. Et on est passé de 150 000 enfants inscrits par les classes de CM1 et CM2 à 200 000 en 2024. Ben voilà, ça c'est un bon signe. Voilà. Et puis il faut dire quand même que les Français, les jeunes adorent les BD. C'est ce qui fait la force de votre groupe, parce que je crois que vous êtes le premier éditeur européen, mondial de BD. Alors, comme la bande dessinée est quand même assez francophone, on peut le dire. Oui. Mais avec Dargaud, notamment, tous les grands éditeurs, de bande dessinée ce sont des éditeurs japonais quand même, avec les mangas. Oui. Donc aujourd'hui, plus d'une bande dessinée sur 2, c'est quand même un manga. Donc il y a cette évolution-là aussi. On voit aussi revenir des jeunes lecteurs par la New Romance. 42% des visiteurs du Festival du Livre ont moins de 25 ans à cause de ces pavés de 500 pages donc de New Romance. Donc ce que je pense, c'est que aussi quand l'offre plaît, les lecteurs sont là. Alors quand on regarde, je ne sais pas si c'est des titres de New Romance, les meilleures ventes, en tout cas les dernières meilleures ventes, en romance, c'est Joël Dickers, La très catastrophique visite du zoo, il y a Bernard Minier, il y a Karine Thuil quand même, la guerre. Mais sinon, c'est... Enfin, le premier et le dernier, si j'ose dire, dans ce top 5, c'est... Mais entre c'est pas forcément des auteurs qu'on connaît beaucoup. En fait, il y a des émergences d'auteurs comme ça, qui tout d'un coup sont portés au pinacle et puis disparaissent. On peut citer la femme de ménage, qui entre le grand format et le poche, tout à fait, dépasse 300 000 exemplaires. Donc il y a beaucoup d'auteurs, vous avez raison de le dire, qui émergent. Freda et McFadden. Et qui peuvent disparaître. Donc il y a les phénomènes où les réseaux sociaux, les prix littéraires. Il y aura quand même la remise de 8 prix littéraires au Festival du Livre. Oui. Donc le prix littéraire a un impact énorme sur les ventes. Le marché du livre lui-même, parce que là, il y a, je regardais les chiffres, les derniers chiffres qu'on a, c'est qu'il y a 4 millions, il y a 400 millions d'exemplaires qui ont été vendus en 2024, enfin près de... c'est encourageant, c'est
Alors, on peut dire que c'est toujours supérieur à ce qu'il y avait en 2019. Oui. Donc on est un peu on retrouve un schéma de vente qui est quand même globalement en baisse. Il y a moins de nouveautés. Entre 2018 et maintenant, le nombre de nouveautés a baissé de 18%. On peut encore les faire baisser de 18%. Non, il y en a tellement. Les rentrées littéraires, c'est des centaines de livres. Peut-être, mais ça n'a pas fait augmenter le nombre de ventes par livre. C'est-à-dire, je pense que c'est un élément global. Il y a beaucoup de livres. À ces titres, il faudrait rajouter tous les livres en auto-édition, qui sont très importants. Oui, et de plus en plus. Ouais. Voilà, donc, et des petites maisons d'édition aussi. Et quand même, un élément encourageant, c'est qu'il n'y a jamais autant de jeunes qui ont écrit. Nous recevons beaucoup de manuscrits, de nouvelles, de romans écrits par des jeunes. Donc, vous savez, ça peut revenir. J'oublie jamais que dans les années 2000, les libraires ouvraient leurs portes à minuit 1 pour Harry Potter. Et ça, on s'en souvient, mais c'est moins le cas quand même. Justement, puisque vous parlez des libraires, dans cette étude qui est parue aujourd'hui sur la manière dont les Français lisent et où est-ce qu'ils achètent leurs livres, pour la première fois, en fait, les grandes surfaces culturelles dépassent les librairies. Ça, c'est les bibliothèques. C'est quand même dommage, non ? Oui, c'est assez fluctuant. Ça dépend de la programmation, ça dépend des best-sellers. Il y a eu des époques où la Fnac était beaucoup plus puissante par rapport à ces grands espaces culturels qui n'existaient pas. Je pense que le fait que ces centres culturels et ces librairies, ces grands espaces aient pris une forme de relais n'est pas grave. Les libraires sont encore très présents, ils ont beaucoup de grands lecteurs et bien entendu, il faut que le gouvernement réfléchisse à l'importance du pass culture pour permettre aux lecteurs et aux jeunes lecteurs d'aller en librairie. En conclusion, le marché de l'édition, il y a un peu le match des géants entre Hachette et Editis, avec racheté, vendu. Enfin, on a vu un espèce de maelstrom. Est-ce que ça a impacté un peu justement avec des prises de position très politiques ? Vous êtes un peu entre les deux mastodontes avec Antoine Gallimard. Est-ce que vous pensez que ça a pénalisé le marché du livre ? Écoutez, en chiffre d'affaires, moi, je constate plutôt qu'entre ces quatre groupes, c'est-à-dire Gallimard ayant racheté Flammarion, nous qui avons... Ayant racheté les éditions de l'Observatoire, le Seuil, la Martinière, je pense qu'il y a une forme de stabilité dans les chiffres d'affaires. Voilà, donc il faut vraiment on a une stabilité. Les groupes ont changé de propriétaire, mais ça n'est pas si grave. Et c'est le propriétaire d'un grand groupe qui nous dit ça. Le village gaulois de l'édition se retrouve toujours autour d'un festival et d'un banquet. Et notamment, justement, ça tombe bien, c'est ce qui arrive ce week-end. Merci Vincent Montagne d'avoir été avec nous. Donc, le président puissant du syndicat de l'édition, président de Média Participation et président donc, du Festival du Livre. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.